les 6 types d'énergie qui permettent de chauffer un bâtiment, une maison. Électricité, gaz, charbon, fioul, Soleil. le soleil et Le bois. Et le bois. Ton bien préféré sûr. Ah oui, dans mon la préféré. cheminée. J'ai failli l'oublier, c'est mon préféré. C'est vrai. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de vous mettre en groupe de 5 élèves avec une ardoise par groupe. Et donc, vous avez bien noté ces 6 types d'énergie. Et alors, qu'est-ce qu'on leur propose de faire, Benoît? Eh bien, d'essayer avec chaque appareil qui est là, de se dire, tiens, comment fonctionne-t-il? Est-ce qu'il fonctionne à l'électricité, au gaz, au fioul parfois aussi? Enfin voilà, toutes les énergies que l'on a trouvées tout à l'heure. Donc voilà, vous pouvez faire par exemple 6 cases sur vos ardoises et puis noter le numéro correspondant à chacun des équipements qu'on voit ici pour dire si ils fonctionnent avec... Quel type d'énergie? Voilà, merci Benoît. À vous de jouer les enfants. À vous. Alors, Benoît, es-tu prêt à expliquer, à corriger ensemble? Je suis sûre qu'il y a plein de bonnes réponses. C'est sûr. Parce que je sais que vous savez plein de choses, mais peut-être pas tout. On va compter sur Louise pour rectifier tout ça. Alors, on commence avec le premier qui n'était pas forcément facile. On voit ici un radiateur. Radiateur. Alors celui-là, vu la forme et vu ce que je connais déjà, eh bien c'est un radiateur au gaz, avec de l'eau qui circule dans toutes les parties, mais qui est chauffé par le gaz. Voilà. Exactement, et on peut d'ailleurs faire un lien avec le numéro 4. Oui. On voit une chaudière à gaz. Oui. Et donc c'est dans cet équipement-là, dans la chaudière, comme tu l'as bien expliqué, qu'on allume une flamme avec du gaz, qu'on fait chauffer l'eau, qu'on envoie ensuite dans les radiateurs. Voilà, elle passe par tous les tuyaux de la maison et elle chauffe la maison, tout simplement. Tout à fait. Alors maintenant, deuxième équipement, on voit ici quelque chose qui ressemble à une chaudière, mais avec un signe. Avec un signe qui montre que c'est de l'électricité. Donc c'est une chaudière qui permet d'avoir de l'eau chaude, tout simplement, à la maison. Voilà, quand vous tournez le robinet pour faire couler une douche, et peut-être pas un bain, vous avez de l'eau chaude. Voilà. Exactement, on peut aussi parler d'un ballon d'eau chaude sanitaire, puisque comme tu l'as dit, c'est pour chauffer l'eau. Chauffer l'eau. On a ensuite des équipements là aussi qui fonctionnent avec de l'électricité. Ça ressemble à une climatisation et à une petite pompe à chaleur. Pompe à chaleur, c'est ça. Et donc là, on fait circuler de l'air autour d'une résistance. Une résistance, c'est de l'électricité qui circule dedans et qui transforme l'électricité en chaleur. Trop bien. Et donc l'air se réchauffe au contact de la résistance et va ensuite réchauffer la pièce. D'accord. Ça prend l'air extérieur et ça le met à l'intérieur en chaleur. En réchauffant, c'est ça. Ça marche, très bien. Ensuite, donc le 4, on a vu que ça fonctionnait au gaz. Ici, maintenant, on a un système de géothermie. Alors là, il y avait un petit piège. On ne vous avait pas parlé de ce type d'énergie. Là, ça va être l'énergie, la chaleur de la Terre. Qu'on va aller chercher en faisant circuler de l'eau dans des tuyaux sous nos pieds, là où la température est plus élevée. C'est étonnant, d'ailleurs, mais sous la Terre, il fait chaud. Voilà. Bien. C'est ça. Ensuite. Alors, maintenant, c'est un radiateur un petit peu particulier. Dis-nous tout. Vous avez un indice sur ce radiateur. Je pense que vous avez fait le lien. C'est le même signe qu'on avait trouvé sur le numéro 4, sur la chaudière à gaz. D'accord, la petite flamme. C'est ça. Voilà. Et donc ici, c'est un radiateur qui fonctionne au gaz. Tout simplement. Voilà. Voilà. Un petit radiateur d'appoint. D'accord. Alors ensuite, c'est assez simple. On voit une cheminée, un poêle à bois. Voilà. Bon, la réponse est dans la question. Tout à fait, donc c'est la cheminée où passe parfois le loup qui veut manger les petits cochons, mais en tout cas il n'a pas intérêt à tomber dedans quand les flammes sont au plus hautes. Pareil pour le Père Noël, bien entendu. Oui. Voilà. Bon, donc ça c'est facile à retrouver, à comprendre. Tout à fait, donc là on parle du bois. Ensuite, à nouveau un petit radiateur d'appoint, mais cette fois-ci, l'indice, c'est les flammes. La prise. La prise, oui, bien sûr. Pour le numéro 9. Oh, Benoît, enfin la prise. Et là, la prise, c'est de l'électricité. Tricité, oh là là, quelle équipe, quel duo. Électricité. Voilà, on pourrait faire un numéro. Je suis électrique. Bon, pardon, on continue.
Alors, le numéro 10, c'était peut-être un petit peu plus difficile à reconnaître. Benoît, est-ce que tu sais ce que c'est? Eh bien, écoute, ça m'a l'air d'être un beau parquet. Voilà. Ou je sais pas si c'est du parquet, mais en tout cas, c'est le sol, je crois. Et le sol, c'est un sol chauffant. Tout à fait. Bon. C'est ça, on voit des petits tuyaux qui circulent sous les plaques du sol. Okay. Et il s'agit à nouveau de petits tuyaux dans lesquels circule de l'eau chaude. Et donc, là aussi, il a fallu chauffer cette eau avant de pouvoir l'envoyer dans le sol. On peut chauffer avec une chaudière à gaz, mais comme la température est moins élevée que l'eau qui circule dans les radiateurs, c'est aussi possible d'utiliser l'énergie solaire pour faire chauffer cette eau dans des panneaux solaires thermiques. Qu'on met sur les toits. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit juste après. Ah oui. Le numéro 11. Les panneaux solaires, fameux panneaux solaires, que l'on trouve parfois sur le toit des maisons. Bon, parfois d'ailleurs, toujours. Voilà. C'est ça. Parfois, parfois ils ne sont pas sur les toits des maisons. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, non. C'est possible de les trouver ailleurs, des fois aussi pour couvrir des parkings, des grandes surfaces au sol. Donc, on voit d'ailleurs sur l'équipement suivant, le numéro 11, un type de panneau qui permet de chauffer les planchers chauffants. Enfin, de chauffer l'eau qui va circuler dans le sol chauffant. Attention, donc ces panneaux-là, ils vont bien chauffer de l'eau. On parle des panneaux solaires thermiques. D'accord. Pour augmenter la température de l'eau. Il ne faut pas les confondre avec les panneaux solaires photovoltaïques qui sont plus plats, qui n'ont pas de tuyaux d'eau qui circulent à l'intérieur et qui, eux, vont permettre de fabriquer une autre énergie qui est l'électricité. Ok. Bon, bravo Louise. Hein. Oui, on peut l'applaudir, bien sûr. Voilà, continue alors maintenant. Le 12, c'est ça? Le numéro 12. Alors le 12. Le 12e équipement, alors on en voit parfois dans les films. Les films d'aventure où il y a des échappées. Dans des grands tuyaux? C'est ça. Dans des gros tuyaux surtout. On voit des héroïnes ramper dans des conduits de circulation de l'air. En nage. Complètement. Voilà. Et donc c'est ce qu'on retrouve là, et c'est un équipement qui fonctionne avec de l'électricité. On réchauffe de l'air avec par exemple des résistances. Et ensuite on envoie l'air dans les bâtiments. Ok, attention. Et hop, c'est parti, l'air chaud rentre dans les tuyaux et réchauffe tous les endroits où les tuyaux passent. Tout à fait. Ensuite, l'équipement numéro 13, cette fois-ci, c'est un poêle à charbon qui fonctionne en toute logique avec du charbon. Non, mais bien sûr du charbon. Et pas du charbon de bois. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'étais enduit d'erreur. On a ensuite à nouveau un système de rayonnement et de résistance qui vont chauffer des petits radiateurs d'appoint qu'on a parfois dans des vieilles salles de bain. Moi, je sais que chez mes grands-parents, il y en a. Et donc, qui dit résistance, dit électricité. Voilà. Il faut faire attention de ne pas mettre les mains dessus, hein, parce que forcément... Ça brûle. Ça brûle. Pour le 15e équipement, Benoît. Eh bien, nous avons à nouveau une flamme, donc certainement du bois encore. Très bien. Et je vois qu'il y a une prise, alors explique-nous un peu, Louise. À quoi sert cette prise? Oui, à quoi sert cette prise? Parce que c'est électricité, bois, les deux en même temps? Alors, c'est le bois qui va fabriquer la chaleur, la flamme, comme tu l'as dit, mais on va avoir besoin d'une petite quantité d'électricité pour ventiler et apporter de l'air, que le bois se consume bien. Donc là, c'est ce qu'on trouve parfois dans les inserts. Oui, c'est ça, ce sont des cheminées fermées, d'accord. Tout à fait. Il fait nettoyer la vitre et tout ça régulièrement. C'est ça. Avec un papier journal et un peu de cendre. J'ai appris ça, ce qui paraît que c'est vraiment le moyen le plus écologique de nettoyer sa vitre. Merci pour ces conseils ménagers. Par rapport à toi, c'est tout petit, mais j'ai un peu quelques connaissances. Mais on est ravis. C'est utile pour le quotidien. C'est tout à fait bien. On a enfin 3 autres équipements. Un petit radiateur soufflant d'appoint, une pompe à chaleur, comme on avait vu déjà. Un peu plus grosse que toute celle de tout à l'heure. Tout à fait. Et puis aussi un petit radiateur qu'on peut voir parfois sous forme de poteau dans les terrasses, aux abords des terrasses. Donc ces 3-là fonctionnent principalement avec de l'électricité.
Et aussi, pour le dernier, le 18, on peut parfois avoir du gaz qui brûle et qui permet de se réchauffer en terrasse l'hiver. Et ben voilà, il y a un tas de choses comme ça qui permettent de se réchauffer. Super. Et vous? Et vous les enfants, qu'avez-vous trouvé?